Le Citral, autorité organisatrice des transports en commun de l'agglomération lyonnaise, est présidé par Bernard Rivalta. Ce qui fait la richesse du réseau de Lyon, c'est le fait qu'il a tous les modes de transport, le métro, le tramway, le trolleybus, les bus et même les deux funiculaires. Il est avancé techniquement. C'est à Lyon qu'on a créé le premier métro automatique. C'est à Lyon qu'on a fait le premier tramway à plancher bas, qu'on a relancé le trolleybus moderne, Crystalis, qui permet aujourd'hui d'avoir un réseau dont la plus grande partie des déplacements se font sous le mode électrique et donc très peu de pollution. C'est pourquoi le Citral est observé aujourd'hui en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'il reçoit plus de 100 délégations par an. Depuis quelques années, les efforts d'infrastructures lourdes portent sur la périphérie de l'agglomération et les quartiers en devenir. Le Citral entend proposer un service public compétitif et séduire de plus en plus de clients. Le Citral offre plus de 6000 places de stationnement aux usagers qui veulent accéder au centre-ville en transport en commun. Le réseau TCL assure plus de 20% des déplacements et génère seulement 3% de la pollution urbaine. À Lyon, la priorité est donnée au mode électrique qui alimente plus de 2 trajets sur 3. Le Citral étudie de nouveaux modes de propulsion et de récupération d'énergie électrique. Le Citral propose une offre complète, adaptée aux besoins de chacun. La mobilité réduite concerne environ 30% des clients. Le Citral investit dans du matériel roulant adapté et renouvelle les ascenseurs et escaliers mécaniques de toutes les stations de métro. Il réalise de nombreux aménagements de voirie et notamment pour rehausser les quais de bus. Pour séduire et fidéliser de nouveaux clients, le Citral investit et innove sur le secteur de l'information voyageur. Depuis 2000, le système Visulis renseigne aux principaux arrêts de bus sur les temps d'attente grâce à un émetteur GPS dans chaque véhicule. L'information dynamique est présente sur tous les quais de métro depuis 2011. Depuis septembre 2011, le réseau bus est entièrement restructuré. Les 130 lignes ont été optimisées et hiérarchisées afin d'être parfaitement adaptées aux demandes et aux nouveaux rythmes de la population. Ainsi, le réseau bus est plus lisible et plus attractif. Le maillage du réseau, notamment avec les pôles multimodaux, est amélioré. En une nuit, tout a changé. Une opération unique en Europe. Le mode bus a retrouvé ses lettres de noblesse, le personnel s'est fortement impliqué et la fréquentation a augmenté de 5% dans les 6 premiers mois. En 2009, T4, la ligne verte, a été créée. Un axe nord-sud très efficace et qui ne passe pas par le centre-ville. Son prolongement est programmé pour fin 2013. Elle permet de relier 2 sites universitaires importants. 2 lignes de tramway, T1 et T4, sont exploitées en partie sur la même infrastructure. Après avoir prolongé le métro A à l'est en 2005, un nouveau projet majeur est en cours pour désenclaver tout le sud-ouest de l'agglomération. Le tunnelier a percé sous le fleuve du Rhône à 35 mètres de profondeur.
Le nouveau pôle multimodal d'Oulin, métro, bus, parc relais et gare SNCF, sera en service fin 2013. Un nouveau prolongement jusqu'aux hôpitaux sud est étudié. Le Citral a initié le démarrage du grand projet urbain de Confluence en créant une desserte tramway en 2005. Aujourd'hui, ce quartier central se développe rapidement et le prolongement de la ligne permet d'assurer sa desserte par le sud en offrant une connexion rive gauche avec le métro B. Ce projet nécessite la création du pont Raymond Barre, réservé au mode doux, qui est un signe architectural fort à l'entrée de Lyon. Depuis 10 ans, nous investissons